Bonjour, bienvenue au Minute Juridique avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler de la loi secrétaire de mairie en quelques secondes, mais tout de suite les brèves de la semaine, avec en matière d'agents un guide sur la laïcité qui est diffusé, donc voici ici les références, et le fait qu'il n'y a pas d'incidence sur les ajustements en matière de durée du temps de temps de travail au régime particulier de droit au congé de fractionnement des sapeurs-pompiers. Deux annonces européennes également en matière de marché public. Un petit échange façon match de ping-pong entre Commission européenne et Cour des comptes européenne. La Commission accepte un certain nombre de recommandations ou de demandes de modification de la part de la Cour des comptes. Ça va nous conduire à des réformes. Voici les 4 items concernés. Pas des très grandes choses, cela dit. Et un arrêt intéressant de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 décembre sur l'interprétation de la notion de modification substantielle en marché. En matière d'urbanisme, quelques ajustements réglementaires. Un décret du 12 décembre sur les attestations à fournir dans certaines zones, risque sismique, retrait gonflement argileux, et correction par un autre décret d'un bug. En fait, la loi climat résilience, puis ce décret corrige un bug sur les procédures de préemption dans les espaces, les anciens périmètres sensibles d'avant 85, qui se voient leur régime de nouveau aligné à celui des espaces naturels sensibles. Et puis le Conseil d'État, de son côté, ouvre un peu plus la porte du prétoire aux associations en matière d'urbanisme par une décision du 1er décembre 2023. Allez, au passage, je vous réindique les dates de recensement de la population. Voici, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, surtout, retenons un arrêt important, enfin 2 arrêts importants du même jour du Conseil d'État sur les questions d'éoliennes. Le Conseil d'État nous dit que pour attaquer un parc éolien, le département ou la région n'aura en général pas de compétences pour voir leur intérêt lésé au sens des contentieux en la matière. Tel que c'est dit, ça pourrait sembler n'être jamais le cas. Néanmoins, si j'ai un parc éolien à côté d'un collège ou d'un lycée, à mon avis, un département ou une région pourrait attaquer s'ils ont réellement une qualité de tiers lésé à ce titre-là. Beaucoup plus larges en revanche seront les possibilités pour les communes d'implantation aux communes voisines, possibilité d'attaquer, nous dit le Conseil d'État par ces 2 décisions. Un décret, un arrêté nous donne le cadre d'expérimentation dans 6 régions du constat de décès par des infirmiers en lieu et place des médecins, cadre très strict, mais qui va concerner les communes bien évidemment également. Et puis préavis de grève intersyndicale pour les magistrats administratifs le jour de la diffusion de cette vidéo, c'est-à-dire lundi 18 décembre. C'est assez rare pour être noté. Il y a eu un exemple en 2021. Et puis pas d'appel sans avocat, ça on le sait en contentieux administratif, à quelques micro-détails près. Bah oui, mais y compris pour les référés, et même pour un référé constat, nous précise le Conseil d'État. Et puis les derniers textes réglementaires sur la Cour d'appel financière entre la Cour des comptes et le Conseil d'État pour le nouveau régime de responsabilité unifiée. Et dans les starting blocks, les derniers textes réglementaires ont été adoptés. Elle est appelée à un assez grand avenir, je pense. Et puis en matière de recours pour excès de pouvoir, mini-révolution, produire l'acte attaqué devient facultatif si un recours gracieux ou hiérarchique est fourni. Alors, je vous ai mis plein de détails parce que c'est pas tant une révolution que ça, c'est la continuation de choses qui étaient déjà faites, mais c'est quand même un arrêt important. En matière de procédure, se poser une question. Est-ce qu'un Premier ministre, ou en l'occurrence la Première ministre, peut demander à un ministre de soulever à sa place, de mettre en œuvre la procédure de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, le fameux 49.3 ? La réponse est oui, nous dit le Conseil constitutionnel. Et au besoin, plusieurs fois sur un même texte, du moment que c'est 2 sessions différentes, alors loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale, bien sûr, ça franchement n'en doutez pas beaucoup. En matière de procédure, le Conseil d'État a distingué ce qu'étaient des documents administratifs, potentiellement communicables sous certaines réserves, ou au contraire des actes rattachables à la procédure judiciaire, s'agissant des polices municipales. Eh bien, le Conseil d'État nous fait une frontière précise, qui s'applique également d'ailleurs à la répression des fraudes à quelques ajustements près. Et puis, petit débat entre la Cour des comptes et le gouvernement. La Cour des comptes continue à vouloir une extension et surtout une obligation de la certification des comptes des collectivités, au minimum à partir de certains seuils. Et le gouvernement tient bon pour dire que non, laissons ceci à titre facultatif. Et puis, le Conseil constitutionnel a rendu une nouvelle décision sur le droit de se taire, qui devient vraiment un principe désormais général avant toute possible punition, agents, professionnels, face à leurs ordres, etc. Ou face à l'État. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà.
Passons maintenant à notre grand dossier, survolons la loi, future loi, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Alors le 1er mai 2023 n'était pas un jour chômé pour le sénateur Patria et ses collègues. Ils ont déposé une proposition de loi pour revaloriser le métier de secrétaire de mairie à la suite de plein de travaux de l'État, de l'AMF, etc. Ce texte, un peu modifié, a été voté à l'unanimité moins une voix au Sénat, puis un vote également triomphal, 150 pour, 0 contre, 0 abstention, à l'Assemblée. Bon, les textes étaient très proches, et avec des modifications mineures, le texte a été adopté in fine en commission mixte paritaire. Il va donc être bientôt publié au journal officiel. J'ai voulu poser quelques questions à mon associé Guillaume Glénard à ce propos. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Allez, une première question. Bon, déjà, on va arrêter de parler de secrétaire de mairie, c'est ça ? On ne va plus parler de secrétaire de mairie puisqu'il faudra désormais parler de secrétaire général de mairie. Et parfois même, dans les communes de 2000 à 3500 habitants, de DGS, ou bien de secrétaire de mairie, de secrétaire général de mairie, parce que les communes de 2000 à 3500 habitants auront le choix entre recruter soit un secrétaire général de mairie, soit un DGS. Alors, il y a donc deux périodes entre 2024 et fin 2027 et 2028 et ensuite. Commençons par la période entre 2024 et le 31 décembre 2027. Que se passe-t-il ? Jusqu'au 31 décembre 2027. Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3500 habitants, le maire va pouvoir soit nommer un secrétaire général de mairie à temps complet ou à temps non complet. Ou bien, il pourra nommer un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services, mais attention, à la condition que la commune ait au moins 2000 habitants, puisque l'emploi de directeur général des services est un emploi fonctionnel et que le Code général de la fonction publique prévoit que les emplois fonctionnels peuvent être créés à compter de 2000 habitants pour les DGS. Alors, il faut ajouter qu'à compter du 4e mois de la publication de la loi, les fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emploi de catégorie B, et ce sur une liste d'aptitudes, à condition d'être inscrit sur une liste d'aptitudes, mais sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée, et ce par dérogation aux règles habituelles de promotion. Et un décret devra intervenir pour fixer les modalités d'application de cette disposition. Très bien. Et à compter du 1er janvier 2028, que se passe-t-il ? À partir du 1er janvier 2028, en dessous du seuil de 2000 habitants, il y aura la possibilité de recruter un secrétaire général de mairie, qui donc ne s'appellera plus secrétaire de mairie. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce secrétaire général de mairie devra relever d'un corps ou d'un cadre d'emploi classé au moins dans la catégorie B, ce qui est différent de ce qui se passe aujourd'hui, puisque beaucoup de secrétaires de mairie aujourd'hui sont des agents de catégorie C. Au-dessus du seuil de 2000 habitants, c'est même un cadre A qui devra occuper les fonctions de secrétaire général de mairie ou de DGS, si DGS il y a. Alors, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie exercera ses fonctions, soit à temps partiel, soit à temps non complet. Cette distinction entre plus ou moins de 2000 habitants ne figurait pas dans la version adoptée, dans la version de la loi adoptée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale voulait, pour sa part, des secrétaires généraux de mairie de catégorie A ou B sans référence à ce seuil de 2000 habitants. Donc, en 2028, on n'aura plus de secrétaires généraux de mairie, de SG de mairie, qui seront de catégorie C, normalement, en tout cas au stade de la nomination. Il n'y aura en effet plus de nomination d'agents de catégorie C sur un poste de secrétariat de mairie, même au-dessous de 3500 habitants, à compter du 1er janvier 2028. Alors, cela dit, vu la formulation retenue dans la future loi, il pourrait y avoir quelques débats juridiques sur la situation des agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie avant 2028 et qui seraient encore à cette date agents de catégorie C. À dire vrai, le débat ne devrait de toute manière concerner que fort peu de cas pour une raison bien simple, c'est que la loi
à venir prévoit un régime de promotion interne accéléré et facilité pour que les agents secrétaires de mairie de catégorie C puissent accéder à la catégorie B. Oui, mais comme tu le disais, on va faciliter leur passage de catégorie C à B. Et comment d'ailleurs? Oui, tout à fait. Outre les modalités de promotion interne qui sont mentionnées par l'article L523-1 du Code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d'emploi de la catégorie B peuvent prévoir l'établissement d'une liste d'aptitudes ouverte aux fonctionnaires de catégorie C, et ce pour pouvoir des emplois de secrétaire général de mairie. Alors, il y aura cependant un examen professionnel qui sanctionnera une formation qualifiante, mais là encore, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. Et un décret d'application viendra préciser tout cela. Alors, pour résumer en fait l'esprit de cette loi, on peut citer ce que le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a indiqué. Stanislas Guerini a en effet précisé qu'il s'agissait ici de faire sauter les verrous et notamment celui des quotas de promotion interne. C'est une petite révolution qui s'applique ici, en tout cas pour les secrétaires généraux de mairie. Alors, la loi prévoit ainsi que les listes d'aptitudes devront comprendre une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. Notons que le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention à l'origine inutile vu le régime de promotion par reconnaissance des acquis de l'expérience pour les actuels secrétaires de mairie. Mais cette disposition a été rétablie en commission mixte paritaire. Je crois qu'il y a même un petit coup de pouce côté avancement d'échelon, hein. Oui, il y a un coup de pouce. C'est un peu la carotte pour mettre du baume au cœur aux agents concernés. Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie vont bénéficier d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon. Et quid de l'accès aux fonctions de SG pour les contractuels? Eh bien, pour les contractuels, les communes de moins de 2000 habitants pourront recruter un contractuel pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Et il y a une implication possible, qui est plus une précision qu'une nouveauté d'ailleurs, pour les centres de gestion, je crois. Alors, il y aura une application des centres de gestion, en tout cas possible, puisque les centres de gestion ont une mission facultative d'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie. Et la loi précise les dispositions précise les choses à ce propos. Et la grande question, va-t-on compenser le surcoût pour les communes? Alors, comme toujours, là, c'est quelque chose qui est discuté, qui est réclamé par les communes, mais rien n'est encore prévu. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Allez, pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.